Salut tout le monde, bienvenue dans mon émission Food de Chefto. Chefto, c'est moi. Aujourd'hui, on va préparer un tartare de thon version asiatique avec un petit twist personnel, un petit crumble de panko. J'ai choisi un thon jaune qui provient de la poissonnerie La Moulière. Monsieur Martin Kessy, toujours prêt à nous donner un service avec des produits de qualité. Donc, je vous invite à me suivre en cuisine où on va faire un tartare au couteau qui, pour moi, est une des meilleures façons de préparer un tartare. Je vous invite à me suivre, on y va. Et salut tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, on va faire une recette de tartare de thon asiatique. Donc pour cette recette, j'ai besoin d'un thon, évidemment, échalote française, coriandre, de l'huile de sésame, sirop d'érable, lime, gingembre, sésame torréfié, panko, de la sauce soya, du wasabi. Donc vous allez voir, recette assez simple, assez basique. Pour commencer, le thon. Donc, super thon qui nous vient directement de La Moulière, la poissonnerie de Victoriaville. Martin Kessy au top, toujours avec des beaux produits. Je garde un bac de glace avec un cul de poule dedans. Simplement, on travaille du poisson, on travaille du tartare, on veut que ce soit frais, on veut toujours que ce soit au top. Donc, faites la même chose à la maison si vous le pouvez. Sinon, dans le petit plat, directement après l'avoir coupé au frigo, le temps de terminer les autres ingrédients. Donc, on y va dans la découpe du thon. On fait des belles tranches. C'est un tartare de thon, on veut vraiment qu'il soit plus épais un petit peu, des cubes un peu plus volumineux. Après avoir fait les tranches, on va faire des beaux cubes. Donc tout de suite au frais. N'ayez pas peur, vous allez voir, un thon, il y a des parties un peu plus avec des filaments, c'est normal, c'est très bon, vous ne le sentirez pas quand vous allez le manger en tartare, là. N'ayez crainte. Il y a une partie aussi que moi j'appelle le sabot du thon, mais ça, votre poissonnier, ici à La Moulière, il n'y a pas de souci, il vous le retire directement. Comme ça vous évite d'avoir une partie beaucoup plus nervurée. Voici notre tartare fait. On va attaquer une échalote. Vous prenez une belle échalote. Puis on est vraiment gâtés, Centre du Québec. On a quand même énormément de producteurs de bons légumes. Donc on va hacher notre échalote, même principe que d'habitude. Là, je lâche vraiment, je repasse un coup de lame dedans parce que je veux vraiment que ce soit coupé finement. Je veux vraiment hacher fin. Directement dans votre tartare. Ensuite, on va prendre quelques feuilles de coriandre. J'utilise vraiment juste la feuille, pas la tige. Tout ça ensemble et c'est parti. Ça va apporter de la fraîcheur à notre tartare. Le gingembre s'épluche facilement avec une cuillère. D'ailleurs, c'est la meilleure façon, je pense, d'éplucher. Du gingembre. Le gingembre, lui, va rehausser un peu toute la saveur de notre tartare asiatique.
en lui amenant une petite touche légèrement épicée aussi. On y va avec le zeste de la lime. Et technique pour aller chercher le jus. Je vais presser un petit peu. Voilà, on va y aller d'abord avec une demi. Une pincée de sésame. Un petit peu de soya. Ensuite, on rajoute de l'huile de sésame. Une petite cuillère, comme ça, c'est suffisant. Du sirop d'érable. Une et demie. On va épicer le tout. Un petit peu de pâte de wasabi. Et là, on va mélanger le tout et on va goûter. Je pense qu'on va pouvoir rajouter un petit peu de soja. Si vous l'aimez un peu plus relevé, comme moi, du wasabi. Et juste pour le petit kick, sésame. Ça en manque un tout petit peu. Et voilà. Si vous voyez, je ne mets pas de sel, pas de poivre dans ma préparation, simplement parce que la sauce soja va amener ce petit côté salin assez suffisant pour le tartare. Et alors, on a le wasabi, le gingembre qui, eux, viennent vraiment épicer. Donc, voici pour le tartare. Avant de finaliser, de passer au dressage, moi, je vais quand même un petit peu kicker la présentation de mon plat. C'est-à-dire que je vais vous faire un crumble de panko. Le panko étant de la chapelure asiatique. Donc, pour ça, on a besoin d'une poêle. Là, quand notre beurre commence à buller, on est parti pour notre crumble de panko. Là, ce qu'on veut, c'est donc que le beurre pénètre dans le panko et on va le laisser au fait torréfier, se rendre croustillant, un petit côté un peu noisette dû au beurre. On va avoir quelque chose de très bon. Coloré, vous allez voir à la maison, là, ça commence à sentir une petite odeur de noisette. C'est super. On va pouvoir le débarrasser sur un petit plat. On est rendu à l'étape du dressage. Une assiette. Moi, j'ai fait une petite mayonnaise maison. Wasabi. Je vais mettre ça dans mon assiette comme ceci. Je vais mettre de côté. Ça prend le fameux emporte-pièce. Une tartare qui est toujours sur la glace, bien froid. Ici.
Ça ici, c'est des petites pousses de tatsoi. Tatsoi, c'est comme un épinard. Quand ça grandit, c'est une variété d'épinards asiatiques. On y va ici. Et alors, le petit crumble. Et voici mon interprétation d'un tartare asiatique de thon. Bon appétit, on va le déguster là-bas. Et voici Suzette, mon tartare. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, voici Suzy Hamel, la propriétaire du restaurant Le Livre Rouge à Victoriaville, hashtag agent d'artiste, hashtag plein de choses. Mais là aujourd'hui, ça va être notre goûteuse de recettes et d'accords. C'est super beau. La portion est vraiment généreuse. Hein? C'est ce qu'on veut. Le petit crumble, elle a vraiment... Donc, je vais te laisser goûter, puis en même temps, je vais te servir ce qui va être l'accompagnement. Donc, on y va encore pour une fois avec l'accompagnement d'une bière de la microbrasserie L'Ermite, notre voisin. J'ai choisi une Pilsner blonde. J'avais besoin d'une bière qui était beaucoup plus sur une note céréalée pour bien se marier avec le tartare. S'il te plaît. Moi, j'attaque le tartare. Oh, wow. Puis je vais m'en servir une aussi, c'est la récompense du travail. Il a fait chaud dans la cuisine, il fait soif. Moi, je goûte, OK? Vas-y, goûte, Suzy, fais-toi plaisir. Du moins, j'espère. C'est bon avec le petit panko. Quand tu as des beaux produits, c'est facile après de créer des bons plats, des bonnes recettes. Ça, dans le fond, ça prend combien de temps à préparer? Ah, c'est rapide, c'est rapide, hein? Ça prend plus de temps à aller chercher à la moulière ton thon que de le préparer. C'est facile, ça se fait à la maison. Ouais, c'est quelque chose que tu fais en moins de 15 minutes. Là. C'est frais, Ouais. c'est super bon. Ça se mange comme ça, avec des petits croutons, avec... Ouais, ben c'est sûr que moi, je l'ai fait vraiment dans pain. dans une optique juste tartare avec le panko pour le croustillant. J'aime ça comme ça, mais c'est sûr qu'à la maison, tu peux rajouter des croutons, tu peux te mettre des nachos, des petits chips nachos, des craquelins. Tu vas vraiment avec ce que tu veux. Tant que ça te fait plaisir puis que tu as un plaisir à le manger, c'est bien parfait. C'est vraiment gagnant. Donc, on vous invite, si vous voulez goûter au tartare, on a toujours ça ici à Le Livre Rouge. Mais sinon, pour vos commentaires, n'hésitez pas, vous nous écrivez à info@restaurantlivrerouge.com ou vous venez carrément nous voir puis vous demandez Chef To. Il va être content d'avoir vos commentaires. Ben, c'est sûr. Ça fait toujours plaisir de savoir ce qu'on fait. Merci, chef. Ça fait plaisir. Merci à vous. Bon appétit. C'est parti. Prochain projet.